Salut et bienvenue pour cette mise au point que certains attendent depuis quelques jours maintenant. Alors, ça fait plaisir de voir que ce genre de vidéo qui n'est pas forcément la plus populaire a quand même ses fans et qui dit hey, on peut te la mise au point. Parle-nous de ta vie, dis-moi tes retours et donc il y a des gens qui veulent ça. Les mises au point que je pense faire courte, à chaque fois que je dis ça c'est dur des plans, mais je pense quand même que ça va être assez court, puisque c'est vraiment pour mettre au point le fait que je vais pas en faire autant. Que ça commence à être un format qui euh, perd un chouïa de son intérêt, surtout à rythme constant comme ça. Ça devrait être quelque chose que je devrais faire quand j'en ai vraiment envie, quand je sens qu'il y a quelque chose à préciser. Et c'est juste pour revenir sur les détails, sur les films que j'ai traités qui me parlent pas plus que ça. Surtout maintenant que je fais plus de deux Disney-Files importants par mois, mais un seul. Faut dire ce qu'il y a ça qui entre en compte. Et ben c'est pas aussi attrayant qu'avant. Et ça vient aussi d'une petite réalisation dont je vous ai parlé il y a une semaine de ça dans le Zeritop sur les Schtroumpfs, avec la BD Le jour où le bus est reparti sans elle, dont au passage j'ai acheté la suite très récemment. Je suis sympathique, pas aussi fort. J'imagine que maintenant qu'on connaît un petit peu le personnage et son évolution, ça devient un peu trop formule, un peu plus formule par rapport au premier qui était un peu plus frais, mais il reste sympathique, hein. Je vais quand même acheter le suivant au fur et à mesure. Bref, ce que je veux dire, c'est que ceux qui n'auraient pas suivi, cette BD m'a un peu décomplexé d'une chose. Ça m'a pas rendu zen, ça m'a pas sorti de la période de déprime que je vis en ce moment, qui est toujours présente. Hein. Ah, maintenant, je suis toujours un petit peu en déprime. Hein. Ça vient pas seulement du mois d'avril, qui était un mois de merde, du point de vue de la France, mais aussi du fait que je réalise de plus en plus que le certain temps qui me reste où je peux me permettre de bosser sur mes vidéos, sur mes trucs en particulier, sans me soucier d'avoir un travail à côté, devient de plus en plus petit. Ici, ce certain temps est encore présent, hein, mais ce certain temps, il commence à se rabaisser, se raccourcir de plus en plus. Et le fait de se rendre compte qu'il se raccourcit de plus en plus, ça me déprime de plus en plus. C'est ça le principe. Mais bref, je ne vais pas m'étendre 7 ans là-dessus. Ça a quand même permis ça de me décomplexer sur une chose, c'est que, en dépit du fait que je veux mettre le frein sur mes vidéos, je me sens quand même le besoin de vous promulguer certaines vidéos typiques régulièrement, et c'est un peu le truc qui m'a un petit peu sorti de ça, c'est-à-dire je n'ai pas à faire la plupart des vidéos que je vous propose à une ou deux exceptions près, c'est-à-dire les Total Splash et le Disney Film plus ou moins mensuel, je vais en parler rapidement de ça, que je vais vous faire, mais au-delà de ça, je n'ai absolument aucun engagement précis. Et si je veux ne faire que ça pendant un certain temps, ou si je veux partir sur autre chose, c'est mon droit. Et c'est un petit peu ce que ça m'a fait réaliser ça. Je n'ai pas particulièrement envie de parler en détail de certaines choses, de m'apesantir en vidéo sur certains détails. Et juste parce que oh, c'est un petit peu ce que mon statut m'oblige à faire, à un certain degré, que je vais le faire. Comment vous dire ça? C'est pas forcément clair, hein, je peux comprendre que ce soit pas super clair pour certains. Il y a pas longtemps, je me suis découvert deux séries sur lesquelles, très sincèrement, si j'étais un peu dans l'état d'esprit d'il y a plusieurs mois, j'aurais fait des vidéos d'avis à tiède. Au moins, juste pour en parler, parce que c'est des séries qu'on m'a proposées en réac, que j'ai moi-même proposées en réac, qui ne sont pas tout à fait passées, et étant donné qu'elles m'ont suffisamment marqué, j'aurais pu en parler et dire ouais, voilà ce que j'ai aimé, voilà le détail de ci, ça, et le truc c'est que je commence un petit peu à regretter le temps où je pouvais juste profiter d'une série pour en profiter, sans avoir à donner mon avis en détail, défendre ce qui fait ci, ça, faire mon argumentaire pour dire ce qui fait que ça marche ou pas, même quand ça me plaît, quoi. Et, j'ai pas ressenti ce besoin-là pour ces deux séries. J'en parle rapidement, quoi, je vous fais le topo très rapide pour vous donner un avis très rapide et donc pas ultra détaillé, c'est pas un grand argumentaire. J'ai vu Kipo, et l'âge des animaux monstres. Très sympa la première saison, les deux autres saisons un petit peu moins.
Personnellement, j'ai trouvé que ça n'a pas su gérer aussi bien que ça la richesse de l'univers que ça a mis en place avec le peu d'épisodes que ça avait. Malheureusement, ce qui fait que la mort c'était plus satisfaisante que la résolution, mais la résolution est loin d'être nulle et il y a énormément de moments forts. Ça sait être une série très émotionnelle qui vaut largement le coup. La série DreamWorks animée, la meilleure que j'ai revue jusqu'à présent. Bref, voilà. Et j'ai une autre série qui est encore plus complexe, fallait vraiment que j'en parle en détail, c'est Dark. Qu'on m'a demandé à quelques reprises, donc pas tout à fait le même niveau, hein, Netflix, hein, deux séries Netflix comme ça. Euh, rien que parler du concept, c'est compliqué, quoi, parce que ça part sur un concept. Je vous spoil un petit peu quelque chose qui vient au bout de deux épisodes. Hein, et sachant que c'est une série qui n'a pas des masses d'épisodes, voilà, c'est bien de découvrir ça par soi-même pour se rendre compte de ce que ça raconte, sachant que c'est un peu complexe à suivre à un certain degré. Mais ouais, il y a une notion de voyage dans le temps, je n'en dis pas plus, dans cette série. C'est un peu centré là-dessus. Et au début, j'ai été très pris là-dedans la première saison, et un peu comme pour Kipo, mais pour des raisons différentes, les saisons 2 et 3 m'ont moins convaincu. J'ai senti qu'il y avait pas mal de grossièreté, de facilité pour arranger la trame comme on veut, et de justification par rapport à certaines choses qu'on attend, qui étaient un peu grosses et faciles. Parce qu'il faut que ça se fasse, à un certain degré. Et je dis pas une seule seconde que c'est mal pensé, etc. Le déroulé est quand même assez mûrement réfléchi pour que ça vaille la peine, mais ouais, c'est pas comme si l'entièreté de la série m'avait convaincu à 100%, d'autant plus que c'est super complexe. C'est super complexe de parler de ça, quoi. Il y a tellement de personnages, de choses à voir, de choses à détailler. J'avais envisagé ça en réac, je pense que je me serais un petit peu emmêlé les pinceaux à certains moments. Enfin bon, tout ça pour dire que ces deux séries, j'aurais pu faire des vidéos très longues pour en parler. Je vous en parle rapidement, histoire de dire, voilà, vous savez ce que j'en pense rapidement. Bonne série, surtout pour leur première saison, mais les saisons 2 et 3 sont bonnes sans être aussi extraordinaires à mon goût. Voilà, le résumé rapide. J'avais pas envie de m'étendre 5 ans là-dessus. J'avais pas envie de passer des plombs sur ces deux séries pour en parler, blablabla. C'était un peu trop et je voulais juste profiter de ces séries pour ce qu'elles m'ont apporté sans forcément revenir dessus. C'est un peu ça le truc. Et c'est un peu le principe même avec ce principe de mise au point. Fut un temps, j'aimais bien parler de différents sujets, revenir sur les différents films, etc. Mais quand il y avait des choses à dire, et je sens quand même depuis quelques temps que je reviens sur certains films que j'ai traités, simplement pour revenir dessus, et que les sujets que je choisis, je l'ai choisi histoire d'eux, quoi. J'ai plus particulièrement envie de m'étendre sur un sujet en lien avec l'art, le cinéma, etc., etc., pour donner ma réflexion à deux balles, entre guillemets, hein, pour amener une discussion. C'était très sympathique quand j'étais inspiré, mais quand je ne le suis plus tant que ça, c'est pas... Et je vais parler rapidement, là aussi, assez vite, du sujet que j'avais en tête, parce que j'étais dans l'optique, avant de lire cette BD-là, bon, il faut quand même que je leur prépare un sujet. Le sujet que j'avais en tête, c'est la représentation. La représentation et la façon dont énormément de gens ont tendance à résumer l'impact d'un film par la représentation qu'il essaye d'avoir de nos jours. Et aussi pour revenir sur une vidéo de MJ qui a taclé ça avec la série Le Seigneur des Anneaux, et je suis en grande partie d'accord avec sa vidéo, au passage. Une fois plus, les gens qui disent « Ah, MJ, il n'aime pas », j'aime bien une grande majorité de ce que fait MJ, encore maintenant, hein, sincèrement. Hein. C'est pas parce que je suis en désaccord avec lui de temps en temps, de façon un peu véhémente, que tout d'un coup je trouve qu'il est nul à chier. Donc, ouais, il pointe un truc avec lequel je suis d'accord, c'est le fait qu'on a tendance à trop ramener la critique d'une œuvre par rapport à la représentation qu'il y a dedans. Le seul point de désaccord que j'aurai avec lui, c'est qu'il a tendance à dire que ce n'est que d'un côté que ça se fait, alors que pour moi c'est les deux. Hein, je vais pouvoir résumer rapidement. Fut un temps, il y a quelques années de ça, on a totalement loué la représentation dans certains films, disait que si vous aimez pas ça dans telle ou telle œuvre, ça veut dire que vous êtes homophobe, que vous êtes xénophobe, ce genre de conneries, vous voyez,
automatiquement. Vous n'avez pas aimé le truc, c'est parce qu'il y a de la représentation dedans, automatiquement. Il y a beaucoup de gens qui partaient là-dessus, qui partaient en mode ah c'est trop génial parce qu'il y a de la représentation dedans. Et ça devenait un peu chiant. Par exemple, un truc, une critique que j'ai lue et qui m'a pas mal énervé, c'est autour de She-Ra qui disait que si on avait un problème avec cette série, c'est parce que bon, on était homophobe autour du couple central. Et je veux dire non quoi, le couple central est à chier parce que il n'est pas du tout légitime. C'est pas parce qu'elles sont gays, hein, j'en ai rien à foutre. En fait, j'ai envie de dire que vous le trouveriez pas si légitime que ça s'il n'était pas gay. Sérieusement. Mais ouais, quoi. Il y a ce côté un petit peu exagéré de la part d'une certaine catégorie de gens et qui a été à fond dans le wagon, ah, représentation, c'est trop génial, et qui ont presque traité le reste en secondaire. Et j'ai toujours détesté ce genre de façon de voir les choses, sachant que je parle d'une minorité vocale, et il n'est pas de tout le monde. Hein. Les gens qui aiment She-Ra sont pas tous comme ça, nous sommes d'accord. Enfin, je tiens à ce que le distinguo soit clair. Et à force d'avoir fait ça, bah, on a eu droit à l'extrême inverse qui s'est produit avec d'autres cas. Et c'est devenu ridicule. C'est une plaie de bataille des extrêmes l'un contre l'autre, où l'un réagit à fond positivement à la représentation dans certaines œuvres, et l'autre réagit à fond en mal à certaines représentations dans certaines autres. Hein, c'était le cas avec la série qui n'est pas encore sortie, Le Seigneur des Anneaux, qui est prévu sur Amazon Prime. Et ouais, je suis totalement d'accord avec MJ, il y a des gens qui ont réagi de façon complètement excessive et ridicule en jugeant le film quasi uniquement sur la représentation qu'il y a dedans et pas sur la possibilité que ce soit une bonne histoire ou pas. C'est comme si c'était le problème principal. Là, ça va trop être de la représentation que ça va forcément être à chier. Et oui, on se retrouve avec ces extrêmes qui se battent pour la représentation d'un côté, la représentation de l'autre, alors que moi, ça me saoule. Je m'en fous royalement. La bonne représentation, mauvaise représentation, le plus important c'est surtout est-ce que ça raconte quelque chose de bon. Et à partir du moment où ça raconte quelque chose de bon, de bien fait, de bien amené, peut-être que la représentation peut amener un plus. Ou peut-être que ça peut être gênant, ça peut gêner, ça dépendra des circonstances, mais ça ne devrait pas être le point d'orgue des critiques. Et top, voilà, j'avais pas prévu d'aller beaucoup plus loin que ça, j'avais pas des masses d'arguments en plus à dire sur ce sujet-là, et au bout du compte, ça aurait juste été moi qui me serais étendu sur énormément de points, d'exemples à la con qui m'auraient pas plus intéressé que ça, et ça m'aurait gonflé, parce que c'est juste à nouveau un sujet de conflit social autour des œuvres qui... Enfin, ça commence à me saouler d'en parler, quoi, tout simplement. J'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur les détails, sur ce qui me porte, sur comment je vois les médias, et si vraiment il y a quelque chose qui m'inspire vraiment, j'en reparlerai dans une mise au point, mais voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Je me suis penché un petit peu en détail sur ça, mais on soit bien d'accord, j'ai essayé de faire une version courte parce que rien qu'en parler, c'était pas globe pour moi. Voilà, je vous ai fait la version raccourcie de ce que je dis d'habitude dans un évier à tiède, dans un sujet global de mise au point. Est-ce que ça vous a intéressé ou pas? Est-ce que ça vous aurait intéressé que j'en parle plus en détail? Très certainement pour certains. Moi, je commence à me lasser de ça, tout simplement. Et étant donné que c'est pas le sel principal de ma chaîne, j'ai pas envie de me forcer à faire ce genre de choses continuellement. C'est pour ça que, étant donné que ces mises au point que je fais reposent en partie sur un sujet principal, au-delà de ma réaction à vos retours sur mes critiques d'Istéphile, je vois pas intérêt de continuer à en faire régulièrement sous ce rythme d'un tous les 2 mois, si je sens que ça me parle pas plus que ça. C'est pour ça que j'ai hésité à le faire, cette mise au point. Puisque je vais parler que de 2 films, très vite, parce que j'ai pas grand chose à en dire. Bon, j'aurais un petit truc à rajouter rapidement par rapport au Disney Film qui est prévu pour ce mois-ci, parce que je ne suis pas encore sûr de ce que vous aurez.
il y a un Disney Film qui sortira en fin de mois, peut-être très certainement le dernier samedi du mois, donc il va falloir attendre un petit peu, mais il sortira ce mois-ci, le Disney Film de mai, et je ne suis pas encore sûr de ce que ce sera. Ce sera peut-être la 200e, donc gros morceau que j'ai prévu avec pas mal de caméos, mais il y a de fortes chances que ça ne se fasse pas attendre parce que certains des caméos sont encore à la traîne. Ils ont leur rythme, hein, ils ont leur vie, c'est normal qu'ils puissent pas tout faire comme ça. Hein. Je ne les blâme pas, je ne leur jette pas la pierre. Mais il y a une possibilité que certains caméos puissent ne pas s'enregistrer à temps, et donc que je n'ai pas le temps de faire cette 200e pour ce mois de mai, et donc ça se fera pour juin. Et à ce moment-là, si je me rends compte que ce sera un petit peu trop tard, et ben au lieu de faire la 200e, de tourner et de monter la 200e, ben je tournerai et monterai un Disney VHS. Très certainement sur la véritable histoire du petit chaperon rouge, je ne sais pas sûr à 100%, mais ça me paraît être le plus simple pour vous faire patienter. Donc voilà, c'est juste pour vous prévenir, le Disney n'est pas encore sûr à 100%, et j'espère que ce sera la 200e, dont je vous garde un peu la surprise pour le thème, et sinon ce sera un HS. Voilà, donc oui, il me manque ce livre, on va revenir rapidement sur les films que j'ai critiqués dans les 2 derniers mois, puisqu'il y en a que 2. Ça va être très rapide, ça. Donc, ouais, le premier, c'était Luca. Bien. Et bien, j'aime bien. J'ai pas des masses de choses à dire sur ce que j'ai dit avant. Ça fait partie de ces films qui n'inspirent pas des masses pour m'étendre dessus. Il y a des gens qui essayent de défendre ça comme quelque chose de plus fort, représentation par rapport à l'Italie, parce que certains sentent un petit peu le côté chauvin. Il y a pas mal de gens, ah ouais, l'Italie, ça me rappelle un petit peu certains trucs que j'ai vécu, où j'y ai vécu, où je suis un peu italien d'origine moi-même, et à ce moment-là, oui, super. Ce genre de choses, j'arrive jamais à totalement m'identifier à ça. Je ne dis pas une seule seconde que vous avez tort, mais c'est clairement pas un argument qui me parlera particulièrement, ça je vous cache pas. Je veux dire, même si on fait un film sur Clermont-Ferrand et sa grandeur, je vous cache pas que j'ai pas une attache super forte à cette ville, vous voyez. Oui, il y a pas mal de films sur la France, ben ouais, c'est bien, hein, je suis content, mais pas non plus ça qui va dire que c'est automatiquement génial. Hein. Je ne trouve pas que Les Aristochats c'est un film génial, automatiquement, simplement parce que c'est en France. Et sinon, bon, évidemment, il y a la représentation, certains qui se disent, ah, quand même, le couple, si on voit qu'il est gay, il y a quand même pas mal de force derrière, et je ne trouve pas, personnellement. Je trouve que ça ajoute rien au propos précis, puisque c'est juste 2 jeunes qui apprennent un petit peu à vivre sans dépendre l'un de l'autre, à voir leurs rêves à part. Ce qui est assez fort sur le principe, mais ouais, que ce soit une amitié forte ou une relation amoureuse, je vois pas ce que ça rajoute, sincèrement. D'autant plus que, ouais, cette espèce de représentation qu'on veut voir, qu'on déplore de voir juste à peine dans les films Pixar, surtout dans pas mal de films Disney, autres que Disney Animation Studios, et ben ça va rarement très loin, tout simplement parce que ben, Disney est une société mercantile qui veut grappiller le marché chinois et d'autres. Hein, d'autres marchés qui ne voient pas super bien l'homosexualité. Et donc, dès lors qu'il y a un truc un petit peu LGBT à mettre en avant dedans, ils vont pas l'appuyer des masses et ils vont faire en sorte que ça puisse se défaire facilement lorsqu'on passe par la transition autre pays à nouvelle langue, on peut facilement virer ce genre de truc. Par exemple, avec En Avant, où on pourrait très facilement changer un petit peu ce dialogue de ce personnage de lesbienne qui apparaît pendant 1 minute, et ça changerait absolument rien, quoi. Elle serait plus lesbienne, c'est tout. L'histoire sera exactement la même. Et j'ai le sentiment que tout ce que vous verrez en termes de représentation LGBT dans les films Pixar, ce sera ça. Hein. Et il y a un petit débat rapide sur le prochain film Buzz l'éclair, sur le fait que Disney a failli supprimer une scène LGBT et que ça a été remis. La scène, je peux vous assurer que ça va juste être un couple en arrière-plan qui s'embrassera ou une connerie comme ça, quoi. Un petit détail à la con qui aura une incidence très minime sur quoi que ce soit et que le propos n'aura rien à voir avec ça. Faut pas vous attendre à ce qu'il y ait de la représentation LGBT particulièrement forte dans un film Disney ou Pixar voulu réellement. Hein, peut-être que aux yeux de certains scénaristes ça aurait été cool de faire ça, mais ils le pourront jamais.
Et donc oui, si ça vous fait plaisir de vous imaginer certains trucs, comme beaucoup de gens adorent s'imaginer qu'Elsa est homosexuelle dans La Reine des Neiges, tant mieux. Pour ma part, étant donné que le propos n'a jamais rien à voir avec ça, je trouve ça un petit peu inutile d'en faire des caisses. À part pour se faire des petits fantasmes perso, mais personnellement, je m'en fiche. Absolument. Hein, si c'était vraiment quelque chose de désiré, de voulu, super, mais c'est juste pour que certains puissent se faire plaisir en s'imaginant ça, je veux dire tant mieux pour eux, moi ça m'est égal. C'est pas ça qui va vraiment représenter une quelconque force ou faiblesse de l'œuvre. Et puis bon, beaucoup de gens vont dire ah mais c'est quand même très méchant de leur partie. Il y a énormément de films, d'œuvres populaires qui ont jamais représenté la moindre, le moindre personnage LGBT. Je veux dire, c'est si grave que ça, que tout d'un coup on se rende compte de la chose. Et ce besoin de représentation à tout bout de champ pour ce genre de choses, ok, un Disney fera pas ça, mais ça ne les empêchera pas de faire de bonnes histoires. Si vous voulez ce genre de truc, ben, allez voir leurs séries animées, parce que certains le font. Allez voir pas mal de séries animées DreamWorks, parce que c'est leur truc, semble-t-il. Entre She-Ra, Kipo et l'âge des animaux monstres, ils aiment bien ça. Ils aiment bien faire ça. Et même, comme je dis, Disney, hein, ouais, il y a un petit moment comme ça, dans Steven Universe aussi, hein, il y a beaucoup de séries jeunesse qui font ce genre de trucs assez directement, ça passera très bien, et c'est assez populaire ces trucs-là, donc c'est pas comme si on fermait totalement ce genre de représentation, tout simplement parce que Disney n'osera jamais le faire, parce qu'ils sont mercantiles et donc ils essayent d'avoir le marché chinois, évidemment. Donc essayez quand même de garder ça en tête, de vous dire qu'il y a autre chose. Et plutôt que de dire c'est dommage que Disney fasse pas ça, ben, vous pourriez vous dire bah, c'est super que quand même d'autres studios comme DreamWorks et même Disney en termes de séries animées fassent ça. C'est déjà un bon truc. Après, il faut bien le faire. Hein. Comme je l'ai dit, dans She-Ra, je trouve que c'est très mal fait. En tout cas, pour la représentation du couple central. Mais ouais, dans d'autres cas, c'est bien fait. Hein. Dans Kipo, j'ai aucun problème avec ça. C'est plutôt joli. Donc, ouais, c'est un petit peu mon retour sur Lucas. J'ai pas grand chose à dire de plus sur le film en soi. On se centre à fond sur la représentation possible LGBT. Au-delà de ça, si c'est le truc principal qui vous fait dire que ce film est génial, alors que c'est même pas quelque chose de mis en avant réellement, je trouve ça un peu faiblard. Mais en termes d'histoire principale, de personnages, de développement. Ouais, ça se suit sans plus, quoi. C'est pas un des DreamWorks mémorables récemment. Même si je préfère largement ça à ce qu'on a eu avec Soul et en particulier Alerte Rouge. Mais je ne vais pas en dire plus. Et sinon, pour terminer, il reste à parler du Vilain Petit Canard et moi. Où la plupart des gens sont d'accord pour dire que c'est de la merde. Hein. J'ai pas eu beaucoup de gens qui sont venus défendre ça en commentaire. Hein. Ah non, c'est pas génial. Oh, certains pour dire, oh, t'es un petit peu méchant, peut-être un petit peu trop, mais sinon, en dehors de ça, c'est nul. Voilà. Ouais, c'est pas un de ceux que j'avais particulièrement prévu de faire, mais étant donné qu'on se rapprochait de la fin et que je manquais un petit peu de matériel, je voulais pas faire. J'avais pas d'idée précise, quoi. Je voulais pas refaire une série aussi peu de temps après avoir fait L'île de la jungle, souvenir d'enfance. Donc, ouais, ça m'a paru être la voie évidente à suivre. La dernière collaboration Disney Studio d'un autre pays qu'on a eu, et c'était celle-là. Il y en a eu deux, trois autres, mais des films beaucoup moins connus, pas super abordables, j'arrive pas à les avoir. Je sais plus comment ça s'appelle ce film, mais. C'est également une coproduction, j'essaierai de mettre le poster en description. Le truc, c'est que je ne pense pas en faire plus. C'est pour ça que ça fera champ du signe, comme je l'ai dit, hein, pour le jeu de mots. Mais il y a peut-être moyen, même si je vous promets absolument que dalle, que je revienne sur la série. Parce que je savais pas, alors c'est un truc où vous m'avez appris ça, j'avais absolument aucune idée que c'était le cas. Il existe une série, Le Vilain Petit Canard et moi.
Mais avec ces personnages-là, cette animation en plus mal faite, hein, déjà qu'elle était moche l'animation, mais évidemment, la série, c'est encore moins de budget. Pas les mêmes doubleurs, hein, bizarrement. On n'a pas repris les stars connues qui demandaient beaucoup plus de fric que des comédiens de doublage un petit peu moins gourmands. C'est étonnant. Mais ouais, il y a ça et... je sais pas, je m'y penchais ou peut-être, j'ai vu quelques extraits, ça a l'air nul à chier, et puis c'est pas logique. Si je devais me pencher un petit peu là-dessus, c'est vraiment pas logique. Le passage où Ratso et Moche sont dans le poulailler et essayent de se barrer, il dure pas des plombes, quoi, et ça se centre surtout sur Ratso qui s'intéresse pas à Moche, il en a rien à foutre, il y a rien, quasiment rien qui se crée entre eux durant cette période-là. C'est après coup que ça commence un petit peu à se faire, qu'on soit bien d'accord, hein, si on a suivi le film. Donc, il s'en fout de Moche, Ratso, il se contente de creuser son trou petit à petit, il se barre, et c'est après que ça commence à se nouer un lien entre lui et Moche. Et ouais, de façon pas super bien faite, et c'est nul à chier, mais je veux dire, c'est là que ça commence à devenir un tout petit peu une relation de personnage, ces deux-là. Sinon, bah, c'est juste un boulet qui se coltine, Ratso, durant cette partie-là. Donc, ouais, vouloir développer quelque chose là-dedans, c'est pas logique du tout, hein. Il n'y a absolument rien qui est mis en place, et on sent que vous étirez un concept stupidement. Donc, ça vaut rien, ça vaut absolument rien, quoi. Et oui, ça sent les aventures de merde sans intérêt. Du genre, ah là là, quelqu'un a volé le grain des poules, qui est le coupable? Ce genre de conneries, quoi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Sérieusement. Ah, ouais, ça dépendra du niveau de nullité, si ça peut être risible. Peut-être que j'essaierai de traiter ça en Disneyfield. Pas tout de suite. Mais je vous promets absolument que dalle, hein. Sinon, pour ceux que ça intéresse, c'est disponible sur YouTube. Donc, si c'est votre truc. Sinon, ouais, bah, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ce retour sur ces deux films aurait été un peu plus rapide que d'habitude. Enfin, j'espère, hein, j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment pour vous envoyer le message que les mises au point, ce sera plus aussi habituel qu'avant. Alors déjà que bon, hein, j'ai ralenti le rythme, ça va être encore plus ralenti. Ça va pas être une fois tous les 2 mois, ça va être une fois quand je serai inspiré, quand j'aurai des choses à dire. Alors, je dis pas que ça pourrait pas se faire dans 2 mois, puisqu'il y aurait la 200e qui aura été faite, et à ce moment-là, il y aura peut-être des retours à avoir sur la 200e. Mais au-delà de ça, je me permets de faire les vidéos dont j'ai envie et de me forcer à rien si ce n'est les Total Splash et un Disneyfield régulier. C'est tout ce que je me force à faire maintenant. Parce que sinon je sens que je ferai pas ça avec un grand entrain. Hein, déjà que même les Disneyfields, ça commence à être un petit peu plus difficile de m'y jeter particulièrement. Je ne vous cache pas, mais bon, ça on en parlera une autre fois. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi et à bientôt pour de futures vidéos. Bye!